Nous voici après plus d'un mois en confinement en Nouvelle-Zélande. Après de longues heures passées à procrastiner et à rien faire, je suis montée sur un bateau en direction du sud de la Nouvelle-Zélande pour mon tout premier road trip. Bonsoir et bienvenue dans les choses à faire avant de mourir. Ce voyage commence à Wellington, où j'ai pris un bateau pour aller en direction de Picton. Une fois sur place, j'ai rejoint mes copines de voyage. Donc voici Sarah, Moena, Annika et Jafia. On est allé au Picton Nelson Lakes National Park. Sweet perfume, she smiled at me, my heart went boom. Then everybody in the room had smoking. Et juste après, on a marché jusqu'à une cascade d'eau naturelle. Et après quelques heures, on est rentré à Maruya. Après une bonne nuit de sommeil à Maruya, on s'est déplacé vers Christchurch. Nous voici donc mercredi et aujourd'hui on passe la matinée à se balader dans Christchurch. Là, on en a un petit peu profité pour faire un peu de kayak tout ensemble et c'était franchement trop sympa. Et après, en fin d'après-midi, on prend la voiture et on avance vers Tekapo. On a pu admirer l'un des plus beaux lacs que j'ai jamais vu de toute ma vie. On dirait vraiment une photo Instagram, c'est incroyable. Yay! 手を合わせてください。はい、ごちそうさまでした。
Le lendemain, on reprend encore une fois la voiture et on va voir Mount Cook, qui était absolument génial. Et après ensuite, on a conduit jusqu'à Wanaka. Mais sur le chemin, on s'est fait arrêter par la police pour un excès de vitesse. Oups. Okay. Yeah. Thank you. Thank you, bye bye. It was open? Le vendredi, on est enfin passé par Queenstown. On n'a fait que traverser, parce que tout juste après, on est allé jusqu'à Te Anau. Après une bonne soirée de repos, on est allé voir les chutes d'eau au Milford Sound sur un tout petit bateau croisière. Let's be
lendemain, on est enfin arrivé à Queenstown. On y a passé à peu près une semaine. Le premier jour dès notre arrivée, on est allé faire une escape room sur le thème d'un vol d'argent dans une banque. Et c'était absolument hilarant. Le jour suivant, on était toujours à Queenstown, mais cette fois-ci, on a passé la matinée à réviser nos cours et à terminer nos partiels. Et après, ensuite, on est allé faire cette espèce de bateau très étrange qui s'appelle un shark boat. Le mardi, on est allé à Glenorchy. On s'est baladé un peu de partout, on s'est arrêté un peu à droite à gauche et c'était absolument fantastique. Puis le soir, on est allé se balader dans un petit coin tout mignon, mais on a été un petit peu encerclé / attaqué par des vaches qui se baladaient là dans le coin. Et on a dû faire avec. Mais le paysage était juste sublime. Le mercredi, malheureusement, Annika nous a quittés. Elle est partie pour rentrer chez elle un peu plus tôt que prévu parce qu'elle avait beaucoup d'examens à passer. Dès qu'elle est partie, on a terminé de réviser tous nos partiels et on est parti pour aller faire du saut en parachute. Et puis le soir, on s'est fait de belle, on s'est préparé et on est allé dans une boîte de nuit silencieuse. C'était une expérience vraiment unique, je le conseille si jamais vous n'avez pas fait. Le lendemain, après une petite glace matinale, on est allé faire de la luge. Et c'est une luge très spéciale parce que c'est une luge style Mario Kart qui est super sympa et ultra fun. I hope you do believe me. Le soir, on s'est juste reposé entre filles, puis on est allé dormir. I love you. Le lendemain, Moena a dû partir, mais on n'a rien fait d'autre de particulier. Damn.
Le lendemain, on est allé jusqu'à Haast, un endroit où il n'y avait pas de réseau internet, il n'y avait rien du tout, nulle part. On était vraiment au milieu de rien. On est passé par le Franz Joseph Glacier le 14. Et le 15, on est allé jusqu'à Hokitika et après ensuite vers Greymouth. Le mardi, on est allé jusqu'à Nelson en passant par Westport. On est resté à Nelson 2 jours, on a pu sympathiser avec plein de personnes dans l'auberge de jeunesse dans laquelle on était. Et on a passé un super moment là aussi. Ensuite, la boucle était quasiment bouclée, puisque le 18, on est revenu vers Picton. On a repris un bateau jusqu'à Wellington, où on est resté jusqu'au samedi d'après. Le lendemain de notre arrivée à Wellington, j'en ai profité pour faire un truc que j'avais toujours pas fait, c'est-à-dire aller voir les Water Workshop. Pour ceux qui ne seraient pas au courant, le Water Workshop, c'est un studio d'effets spéciaux créé par Peter Jackson, aka celui qui a créé Le Seigneur des Anneaux, Le Hobbit, etc., etc. Et c'est donc à cet endroit-là qu'il crée tout ce qui est effets visuels, donc les ogres, les armes utilisées dans les films, les costumes, etc. Mais aussi les effets spéciaux comme le CGI pour par exemple Gollum, ou plein d'autres personnages qui sont censés être des géants ou des nains ou peu importe. Franchement, si un jour t'as la chance de pouvoir y aller, vas-y, parce que c'est super intéressant, il faut en faire une petite visite de tous les studios. Et c'est super sympathique de voir un petit peu les miniatures que Peter Jackson a utilisées, les armes, pouvoir toucher et porter des armures
ou des masses gigantesques faites en caoutchouc. Franchement, c'est super fun. Le samedi, on est allé chercher une voiture et on est allé récupérer Sarah qui était chez une copine. Mais juste avant, on s'est arrêté pour récupérer à nouveau Annika qui nous a encore rejoint pour la fin du voyage. Après ça, on s'est remis sur la route et on est parti vers Taihabe. Damn! It's a video. You were looking hella fine. I was to make it on my mind. I put them words in the open, they are Yeah, wow. It's a pretty golden and heavy in the middle of the room. Like you were pouring over them and I was pouring over you. Snapped by the glint of the so lost your eyes. Side to side. Le 21 juin, on a commencé avec une petite matinée très tranquille où on a pu s'entraîner à conduire une voiture pour la première fois. C'était la toute première fois que je conduisais. Look how far we got. Yeah, so far. How was your first driving experience? Scary. I thought I was gonna die. I was going so fast. Crazy. Yeah, she was speeding, bro. So. Bye, video. Et après, on est allé jusqu'aux chutes de Huka. On a alors pu voir des chutes d'eau et des petites cascades et on s'est baladé un petit peu dans la nature. Après ça, le soir, on est allé jusqu'à Rotorua et on s'est installé dans une petite auberge de jeunesse toute mignonne. Le lendemain à Rotorua, on est allé faire du rafting dans des chutes d'eau naturelles. Et c'était absolument génial, on a fait des prières aux dieux qui bénissent les lieux pour pouvoir ensuite après pouvoir faire notre rafting tranquillement. Et après cette longue journée super fatigante, on est allé profiter un petit peu de notre bien-être personnel. Pour ça, on est allé voir des eaux thermales naturelles qui étaient totalement ouvertes au public et on s'est un petit peu baigné dans l'eau qui avait une odeur de soufre absolument ignoble, mais c'était tellement agréable, il faisait tellement chaud dans l'eau. Okay, let's go. No, no, you do that.
Le 23 juin, on a repris encore une fois la voiture de Rotorua et on a commencé à monter vers Auckland. Mais on a dépassé Auckland et on est allé jusqu'à Whangarei, où en fait on a pu se balader au milieu d'une énorme forêt. On est monté jusque tout en haut, on a passé la journée entière à marcher. Après ensuite le soir on s'est arrêté dans un petit coin tout mignon, tout gentil, tout calme où il y avait une espèce de lac naturel / fleuve naturel qui était ultra apaisant. On a profité un petit peu pour respirer un peu et se reposer. Et après ça on a repris la voiture et on est allé jusqu'à Auckland. Le lendemain on s'est réveillé dans la capitale, Auckland, et je dois avouer que je ne suis pas très fan de cette ville, mais on n'y a pas passé énormément de temps ce jour-là, puisqu'on est tout de suite reparti pour aller visiter des caves naturelles, qui en fait sont habitées par ce qu'on appelle des glowworms, qui en fait sont juste des vers de terre qui ont les fesses qui brillent, et les murs entiers de cette cave, dont le plafond, sont souvent recouverts justement de ces vers de terre-là. Et étant donné qu'il fait très sombre à l'intérieur, en levant juste la tête, on a l'impression de voir le ciel étoilé tellement c'est magnifique et c'est super intéressant. C'est trop beau à voir. One. Le soir, on est revenu encore une fois à l'auberge de jeunesse et on est parti s'endormir tranquillement. Le 25 juin, on a repris la voiture et on est parti vers Pukenui où on a fait ce qui s'appelle du sand dune surfing. Et en gros, il y a une espèce de petit désert tout au nord de la Nouvelle-Zélande où il y a des dunes gigantesques de sable sur lesquelles on peut faire du surf. À cet endroit-là, on a rencontré un couple trop gentil, beaucoup trop sympa de Néo-Zélandais qui nous ont prêté du coup leur planche à surf et on a pu surfer sur des dunes de sable. Après quelques heures à faire ça, on est reparti vers la voiture et on est monté jusqu'au point le plus au nord de la Nouvelle-Zélande qui s'appelle le Cap Reinga. Et c'est le point qui est vraiment le plus au nord de la Nouvelle-Zélande, il n'y a pas autre chose au-delà de ça dans l'île principale. Et il y a un petit phare tout en haut et il y a plein de petits panneaux qui expliquent un petit peu l'histoire de cet endroit-là, ou le fait qu'il y ait deux mers qui se réunissent en plein milieu face à ce cap, et toute la mythologie maori qui est liée à ça. Après une longue journée de marche et d'aventure et de balade, on a donc repris la voiture et on a commencé à redescendre vers Auckland. Le 26 juin, on est reparti vers Kawakawa. Sur le chemin, on s'est arrêté sur un musée de l'histoire maori et de la Nouvelle-Zélande plus en général. C'était hyper intéressant et ça nous a vraiment montré une partie de la culture maori qui était hyper importante et qu'on connaissait pas du tout. On a pu terminer aussi la journée avec un rite de bienvenue et d'accueil maori. Et on a pu voir quelques traditions vraiment typiques maori avec des chants, avec de la danse, avec des scènes de combat et des choses dans le style. You all our visitors. Now this challenge is to determine your true intentions as visitors. Whether you all come in peace
or otherwise. Now, how are you feeling today? Woo. Peace. Peace? Peace. Awesome Yeah, to hear. That's the word I'm looking for. Once our chief has done his speech, we'll then end the ceremony right there. Now, folks, you're more than welcome to take videos and photos outside the meeting house. However, once we're inside, we ask there has been no video recording of the show whatsoever. But you're more than welcome to take as many photos. Just a little reminder, ladies and gentlemen. Faster. Seconds. Une fois la journée musée terminée, on a repris la voiture et on est allé vers notre Airbnb à Kawakawa. Où du coup on a pu passer la nuit et on a pu se reposer tranquillement. Le lendemain, on a repris la voiture et notre voyage malheureusement s'achève à ce moment-là. Parce qu'on est descendu jusqu'à Auckland, là on a passé notre dernière semaine là-bas, moi j'ai passé un peu plus d'une semaine. Et on a essayé de profiter au maximum de cette ville, mais au final il n'y a pas grand-chose à faire. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est beaucoup baladé, on a fait du shopping, on a acheté les derniers souvenirs qu'on avait à acheter. On a vu quelques magnifiques couchers de soleil. Et on a mangé comme si on était 90 personnes alors qu'on n'était que 4. Au fur et à mesure, on est toutes parties une à une jusqu'à ce qu'il ne reste que moi en fait. Shit, eh? Bienvenue à tous et à toutes au championnat interstellaire de tennis. Nous sommes la planète de téléportation, la transportation stellaire. Et je suis repartie à peu près vers le 8 juillet. J'ai pris mon avion et je suis rentrée en France. Et là du coup s'achève notre voyage. J'espère que cette vidéo t'aura plu, même si je sais qu'elle est très très longue et que j'ai quand même essayé de la raccourcir au plus possible. Si elle t'a plu, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires et je te reverrai bientôt. I don't believe in that. Conversations one side.